Hello, est-ce que vous vous sentez fatigué en ce moment? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous avez ressenti cette dépression saisonnière arriver avec l'hiver? Si c'est le cas et que vous avez envie de ralentir et d'apprendre à vous rééquilibrer par rapport à cette saison, par rapport à la période des fêtes qui arrive, par rapport à la nouvelle année, que vous vous sentez sous pression, cet épisode est pour vous. J'avais envie de vous parler de ce que je traverse en ce moment et de ce que je pense beaucoup traverse en ce moment. Bien que moi je sois en Australie et que c'est le début de l'été pour moi, je me sens hyper connectée à la France, à vous, parce que je suis tous les jours avec mes clientes, avec ma famille, et que c'est la première fois de ma vie que je vais passer les périodes de Noël à l'étranger et au soleil. Mais je ressens vraiment une énergie d'hiver et un besoin de rentrer dans une énergie d'hiver, c'est-à-dire de faire un gros reset, d'avoir une période de repos, une période plus calme et une période introspective, une période pour réfléchir à ce que je propose dans mon business. Décembre, c'est le dernier mois de l'année et c'est aussi le début de l'année prochaine. Donc 2024 arrive dans 3 semaines. Et j'ai envie de partir sur des bonnes bases. Voilà, c'était ma première année vraiment lancée en tant que naturopathe. Et j'ai envie de me poser pour refaire mon panel d'offres, donc, qui étaient mes premières offres. Revoir mes prix, revoir le contenu, réfléchir à comment j'ai envie de vous proposer des choses pour que ça soit encore plus impactant et vous aider encore plus et mieux. Donc c'est un petit peu parti de là, cette réflexion. J'ai besoin de me poser, d'arrêter d'être dans le rush, d'enchaîner les consultations, parce que du coup j'ai pas le temps pour faire le programme en ligne que j'ai dans la tête depuis 6 mois. Plus de 6 mois, sur lequel je voulais bosser cet été. Au final j'ai pas du tout bossé là-dessus cet été, ni à la rentrée, ni jamais en fait, parce que du coup avec mon rythme de vie et les consultations, en fait j'ai jamais vraiment le temps de me poser et j'ai besoin de me poser. J'ai besoin pour bosser de savoir que j'ai du temps devant moi en fait, pour commencer en tout cas un nouveau chantier on va dire. Et que voilà, j'ai un message multiple qui est à la fois les troubles du comportement alimentaire, la naturopathie, la nutrition végétale. Et donc c'est pas facile de savoir comment aller à l'essentiel quand on a un message multiple. Et je pense que dans la vie du commun des mortels, en dehors du cadre entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil. Quand on a plusieurs aspirations, plusieurs objectifs, c'est difficile d'aller à l'essentiel et on peut s'éparpiller. Et l'hiver, c'est pas fait pour ça. C'est pas une saison yang, c'est une saison yin. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment rentrer dans une énergie d'hiver, quelles sont les choses à pratiquer pour vous rééquilibrer, pour diminuer cette fatigue et cette énergie très yang que la société nous demande, contrairement à la nature. Et je vais essayer de vous donner des petits tips et je vais essayer de me donner des tips à moi-même. Déjà, moi, la première chose que j'ai envie de faire, déjà avant de partir dans des réflexions sur ma stratégie de contenu, ma stratégie d'offre, ma stratégie business, c'est de refaire une petite formation. J'ai acheté la formation d'Ayurveda de Lucie Nour Joao, donc sur la version avancée de la connaissance sur les doshas. Donc je vais faire tout ça cette semaine déjà, pour acquérir un petit peu des nouvelles connaissances. Je pense que ça va me redonner un petit peu un renouveau aussi dans ce que j'ai envie de proposer dans mes accompagnements. J'ai aussi fait la semaine dernière une petite formation atelier sur comment accompagner les personnes trans. Voilà, ça c'est un objectif aussi dans mon entreprise, d'être une accompagnante safe et inclusive. Donc voilà, pour moi ça me tient vraiment très très à cœur de pouvoir aussi bien parler aux personnes cisgenres qu'aux personnes non binaires et qu'aux personnes trans.
Donc voilà, en tout cas si vous m'écoutez et que vous faites partie de ces personnes et que vous recherchez des personnes pour vous accompagner et que vous avez peur parce que le système médical et le milieu du bien-être n'est pas forcément toujours inclusif, eh bien n'hésitez pas à venir discuter avec moi puisque du coup j'ai reçu cette petite formation. Et cet atelier formation est disponible à la vente via le compte Instagram de Anne Favier, donc qui est l'intervenante qui a créé cet atelier du coup et qui a créé tout un panel en fait de petites formations pour les accompagnantes. Donc si vous êtes naturo, professionnel du bien-être et que vous voulez vous former pour avoir une pratique plus inclusive, vous pouvez aller sur le compte Instagram de Anne Favier et checker dans son lien en bio tout ce qu'elle propose comme atelier. Voilà. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je vais aussi refaire une formation marketing. Et puis voilà, vraiment me poser sur ma stratégie de contenu pour continuer l'expansion de mon business, mais surtout que mon message passe à un plus grand nombre de personnes et soit beaucoup plus impactant pour tout simplement que j'apporte ma petite pierre à l'édifice dans l'amélioration de ce monde et de cette société et que j'améliore la santé et la santé mentale des gens autour de moi. Voilà. J'ai aussi envie de refaire le programme manifeste de Noélie Salguera, dont je vous ai parlé plusieurs fois ici, que j'avais fait en septembre, sur septembre-octobre. J'ai un petit peu envie de reprendre les pratiques, les audios et puis les exercices de journaling. Voilà, j'ai vraiment envie de me reprendre, de me recréer encore une fois une routine de méditation, de journaling que j'ai un petit peu délaissée avec le déménagement, etc. Donc je vais me replonger aussi dans les pratiques de ce programme. Et d'ailleurs, donc je vous avais proposé une réduction, un lien affilié vers ce programme qui a plutôt bien marché. Noélie était assez contente, il y a eu pas mal de personnes intéressées. Du coup, elle a décidé d'augmenter la réduction qu'elle offrait à ma communauté. Donc avant, vous aviez moins 10% sur son programme et maintenant vous avez moins 15%. Donc je crois que ça fait 75 € d'économie, je crois. Et voilà, c'est un programme en ligne qui est très facile à faire, qui m'a vraiment permis de vivre une période d'expansion au début de cette année scolaire. Et j'ai vraiment envie de reprendre les pratiques et continuer à être inspirée par les techniques d'écriture de Noélie que j'ai particulièrement appréciées. Donc je vous mets le code promo et le lien en description de cet épisode. Et je referai une story aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me redemander si vous avez perdu le lien. Voilà pour mon petit update à moi et c'est vrai qu'en écoutant mes clientes et en lisant un petit peu sur la dépression saisonnière sur les réseaux, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une dynamique malsaine en fait sur cette saison de l'hiver et en fait c'est une déconnexion avec la nature qui fait que on a une dépression saisonnière et qu'on se sent désaligné et qu'on s'épuise surtout. Parce qu'en fait, l'hiver, comme la nature le montre, c'est une saison de pause et de reset. Et vous voyez, les arbres, ils perdent leurs feuilles, ils se déplument complètement, les animaux hibernent, il fait sombre, il n'y a rien qui pousse. Il fait sombre, on est vraiment invité au repos en fait quand on se met face à la nature. C'est pas une saison de croissance, contrairement à la société qui nous pousse à vivre à 100 000 à l'heure l'hiver. Et je pense que c'est à cause de ça en fait qu'il y a de la dépression saisonnière, que ça existe. Je pense que ça vient du refus en fait de suivre ce rythme naturel de pause dans l'année qui est très importante. Il y a eu un test, une étude qui a été faite, je suis tombée sur ça l'autre jour, où en gros, il y a des scientifiques qui ont essayé de garder les arbres dans des conditions d'été pour qu'ils continuent à pousser plus vite et qu'il n'y ait pas de pause en fait en hiver avant le printemps. Et je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais plus exactement ce que c'était comme test, mais en gros, sans hiver et sans période de repos, sans période de mort entre guillemets, où il y avait vraiment un repos et une refloraison derrière, et ben en fait les arbres ils arrêtaient leur croissance et ils mouraient en fait. Donc ça montre que dans la nature on doit avoir des moments de repos, on doit avoir des moments d'introspection, on doit avoir des moments où on perd nos feuilles et où il y a un espèce de cycle vie-mort pour pouvoir continuer à vivre et continuer à grandir.
Et dans notre société moderne, occidentale, l'hiver, c'est pas du tout ça qu'on nous demande de faire. Déjà en termes de consommation, en novembre il y a le Black Friday, ensuite il y a Noël, ensuite il y a les soldes. Donc il y a toujours en fait des raisons de dépenser de l'argent, toujours des événements, toujours une pression autour de ça, une espèce d'euphorie en fait. La période des fêtes aussi, c'est une période où on va voir beaucoup de monde, on va traverser la France pour aller faire le tour des popotes, pour voir mamie, tati, machin, et c'est pas toujours des moments plaisants en fait. Sachez que si vous aimez Noël et que vous passez toujours des bons moments à Noël en famille, que vous cuisinez ensemble et que vous passez des moments de partage, sachez que vous avez de la chance parce que c'est pas le cas dans toutes les familles. Beaucoup de gens se sentent obligés d'aller voir des gens tout simplement par obligation et ne passent pas forcément un bon moment. Les relations familiales ne se passent pas toujours très bien. On se sent obligé de dépenser des milliers et des cents en cadeaux que personne n'aime parce qu'on ne se connaît pas et que voilà, à manger des trucs qu'on n'aime pas, surtout quand on est végé. Alors qu'en fait, voilà, cette saison de l'hiver, c'est une saison de repli sur soi en fait, et que plutôt que d'aller à 1000 événements, aller voir 1000 personnes, je pense qu'il faudrait vraiment faire du tri en fait et voir uniquement les personnes qui nous font du bien, qui nous réconfortent, créer vraiment une ambiance autour de nous, cocooning. Je pense que ça peut être l'un des premiers messages, d'essayer d'inventer vos propres traditions qui vous font vraiment du bien pour Noël et de pas vous forcer à faire des kilomètres et des kilomètres et voir des gens qui sont pas alignés avec vous et que vous appréciez peu et qui vous flinguent votre santé mentale en fait. L'hiver, en termes de travail, c'est aussi souvent une période intense, surtout pour les gens qui travaillent en agence, dans la communication, dans l'événementiel ou dans la vente ou dans le e-commerce ou que sais-je. C'est souvent des périodes très intenses puisque y a souvent des offres promotionnelles, etc. Donc moi je me retrouve beaucoup avec des clientes, toutes mes clientes sont épuisées, soit parce qu'elles sont étudiantes et que c'est les périodes de partiels, soit parce que elles bossent dans le type d'entreprise que je viens de citer et elles sont complètement épuisées avec leur patron sur les nerfs toute la journée sur leurs épaules. Et à cela s'ajoute la pression des médias pour dire aux femmes de ne surtout pas grossir pendant les fêtes. Donc on se retrouve encore une fois avec des filles qui font en plus de tout cette pression, de tout ce taf qu'elles ont, qu'elles ne peuvent pas éviter au travail. En plus de ça, après leur journée de 10 heures au taf, elles vont faire du sport à fond, à courir 10 km, à rester à la salle pendant 2 heures, à continuer à se lever à 6 heures du matin pour aller à la salle avant d'aller travailler au lieu de dormir. Alors qu'en hiver, on a besoin de plus dormir, les nuits sont plus longues et on a besoin de plus de repos. Donc il y a toute cette pression de la diète culture, de la culture des régimes pour vous dire que il faut que vous fassiez un régime avant les fêtes pour pouvoir compenser les kilos que vous allez prendre et tous les chocolats dont vous allez vous empiffrer à Noël. Et puis après du coup vous avez les salles de sport qui font des réductions parce que comme on est des grosses dindes, il n'y a que le 1er janvier qu'on peut réussir à se motiver à prendre des bonnes résolutions pour faire du sport. Donc voilà, c'est encore une autre pression supplémentaire, là particulièrement sur les femmes, qui est inutile et qui ne correspond pas du tout à l'énergie de la nature. Si vous voulez prendre des résolutions, par exemple vous mettre au sport ou ce genre de résolution ou commencer en fait à commencer des nouveaux projets en 2024, c'est pas tant au 1er janvier qu'il faut le faire en fait. En tout cas pas des choses qui vont vous demander énormément d'énergie. La saison astrologique qui commence en mars avec du coup le signe du Bélier qui est le premier signe astrologique,
cette saison-là, en fait, elle est beaucoup plus fiable pour se connecter avec la nature et se mettre à fond dans des nouveaux projets, puisque le signe du bélier, c'est le signe de feu et d'action, de mouvement par excellence. Et ça coïncide avec donc l'arrivée du printemps, donc des températures à la fois plus douces et une énergie de croissance dans la nature. Et donc, si vous avez des gros projets, des grosses résolutions, des gros changements à opérer dans votre vie, et que vous êtes épuisé actuellement, eh bien vous pouvez reporter ces résolutions au mois de mars par exemple, où il y aura le début du printemps et une énergie beaucoup plus intense qui va se déployer autour de vous. Que faire dès maintenant pour se rééquilibrer, pour embrasser l'énergie de l'hiver? Déjà, essayez de contempler la nature pour s'y connecter. Donc dès que la météo le permet, d'essayer de sortir dehors, en forêt. Si vous le pouvez, aller à la montagne, c'est pas forcément pour faire du ski, mais pour voir la neige, pour voir les sapins, pour voir un petit peu toute cette énergie de l'hiver, pourquoi pas pour ramasser, je sais pas moi, des comment ça s'appelle, des pommes de pin. Oh, je n'ai pas prononcé ce mot depuis tellement d'années, des pommes de pin. Ramasser des pommes de pin, faire des trucs un petit peu do it yourself pour Noël. Je pense que ça peut vraiment faire du bien déjà pour se rendre compte qu'on est en hiver et s'imprégner en fait de cette énergie d'hiver. Et en même temps, si vous êtes épuisé, que vous habitez en ville, etc., c'est aussi le moment de passer du temps chez vous, de vous créer un petit cocon, de faire de votre espace un endroit très cocooning, très réconfortant. C'est la saison du Netflix and chill avec des bougies et Harry Potter ou un Disney, voilà, c'est le moment pour faire ça. Et c'est d'autant plus agréable de faire ça après une bonne balade dans le froid en fait. Et d'ailleurs moi, même s'il fait 30 degrés dehors, j'ai très 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 envie et besoin de faire ça. Là en ce moment je me fais un marathon de Disney un peu winter mood, genre hier je me suis fait la Reine des Neiges 1, aujourd'hui la Reine des Neiges 2, demain je pense que ça partira sur du Anastasia. J'ai vraiment, j'ai honte parce que je pense que toute personne qui est en France actuellement m'écoute et rêverait d'être à ma place et d'être sous 30 degrés. Mais moi, j'ai envie, pour moi là c'est le moment de coucouner dans le canapé en fait. J'ai envie d'allumer des bougies qui sentent la vanille, j'ai envie de faire des gâteaux, j'ai envie de regarder des films de Noël. Et c'est vraiment le moment de faire ça en fait. C'est le moment de faire de votre maison une safe place, un petit nid d'amour, un petit nid douillet. Et pour les fêtes de famille, si c'est possible pour vous, dites non à l'énième repas où vous allez devoir subir les remarques racistes de votre tonton, et de plutôt proposer aux personnes qui comptent vraiment pour vous, en créant un espace safe et en faisant ou en offrant du fait maison aussi, des cadeaux simples type épicerie fine, pour éviter aussi de trop sortir, faire du shopping, dépenser tout votre argent, où vous allez après devoir vous crever le cul au taf pour compenser toute cette perte d'argent. Voilà, je pense que c'est aussi une année où on a besoin de faire dans le minimalisme, de pas dépenser des milliers et des milliers de sous pour faire des cadeaux qui de toute façon ne feront pas plaisir. Donc vous pouvez vous délester aussi de cette charge mentale là en essayant d'offrir des cadeaux beaucoup plus simples, des choses faites maison, de la nourriture. Voilà, ça c'est mon conseil pour Noël. Autre conseil pour embrasser l'énergie de l'hiver, c'est le message que je veux vous faire passer en gros dans tout ça, c'est que c'est un moment d'introspection, de retour à soi, de repos. Et je pense que c'est quand même le moment aussi de faire du développement personnel, de par exemple faire un suivi naturo pour en fait profiter de cette énergie de retour à soi pour qu'ensuite au moment du printemps vous ayez toutes les capacités de refleurir et de déployer vos ailes à votre plein potentiel. Donc voilà, si ça vous appelle, n'hésitez pas à faire un suivi naturo avec moi en janvier
Ou voilà, pourquoi pas faire un programme de développement personnel comme celui de Noélie, le programme Manifeste. Je vous conseille aussi d'arrêter de vous mettre la pression pour le sport, pour les objectifs physiques et de reschedule ça à mars quand ce sera beaucoup plus une saison de feu, même si bien évidemment vous pouvez continuer à faire du sport. Je ne vous dis pas d'arrêter de faire du sport. Je vous dis juste que peut-être que le cardio intense, que vous mettre la pression pour perdre du poids, c'est pas du tout le bon moment, puisque c'est normal en hiver de prendre 2-3 kilos parce qu'on en a besoin pour se réchauffer tout simplement, que l'alimentation est plus dense, que notre estomac nous demande de manger des choses plus denses, plus lourdes pour faire face aux éléments du froid. Donc si vous êtes sportif, continuez à faire du sport, mais peut-être essayez de faire des choses un petit peu plus dans la lenteur et surtout favorisez votre sommeil. Si vous vous êtes couché à minuit et que vous mettez votre réveil à 5h30 pour aller à la salle à 6h avant d'aller au bureau, vous mettez une balle dans le pied. En fait, là, votre séance de sport, elle va plus vous faire du mal qu'autre chose parce que ce qui vous aurait vraiment aidé, à la fois pour votre énergie, pour votre métabolisme et même voilà, si vous sentez que vous prenez beaucoup de poids, ce qui va favoriser en fait l'équilibre, ça va être de favoriser le sommeil justement. Donc ne vous privez pas de sommeil pour faire du sport, ce n'est vraiment pas le moment. Quand on dit de se reconnecter à la nature, c'est pas aller faire des câlins aux arbres, c'est aussi juste suivre les saisons et l'énergie de la nature et adapter son mode de vie à tout ça. L'hiver, c'est un peu comme une période de nouvelle lune, de lune noire. Donc c'est une période aussi pour ralentir et réfléchir aussi à son mode de vie, à son impact. Et j'ai envie de terminer cet épisode par un petit message militant aussi. La seule raison de se battre en ce moment, c'est d'appeler à un cessez-le-feu en Palestine. Parce que tout ça, c'est aussi lié à notre mode de vie. Tout ce qui se passe en Palestine, le génocide qu'Israël est en train de commettre en Palestine, tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, tout ça, ça vient de notre mode de vie. Et j'ai pris une capture d'écran de la story de Lucie Nour, donc ma professeure d'Ayurveda, qui fait énormément de stories militantes par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine. Je vous invite à aller la suivre parce qu'elle partage vraiment tout ce qu'il faut savoir et elle repartage tous les contenus qu'il faut suivre. Donc c'est vraiment une belle guide et j'ai pris une capture d'écran d'une de ses stories et j'avais envie de vous la relire dans ce podcast. Vous le savez, le dérèglement climatique est dû à notre religion de la croissance éternelle. L'esclavage en Asie est dû à la fast fashion et à la consommation de masse. Les génocides en Afrique et en Palestine sont dus à notre voracité pour les matières premières. Tout est dû à la volonté d'appropriation, à la convoitise, au consumérisme, à l'égoïsme, c'est-à-dire au colonialisme. Vous le savez, 1 euro est un vote, alors pourquoi vous allez toujours chez Zara ? Voilà, j'avais envie de vous lire cette story. Merci Lucie Nour, vous avez son compte Instagram, son compte Instagram c'est @nutrifilo.lucienour. J'avais envie de vous lire ça parce que je trouve que ça rentre complètement en fait dans tout ce que je viens de dire sur comment embrasser l'énergie de l'hiver. En fait, c'est arrêter de vivre comme des putains de capitalistes de merde en fait, c'est un peu ça le message. Se remettre en question ses croyances, remettre en question son mode de vie, étudier son impact dans le monde, c'est le moment de faire ça aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'épisode, envoyez-moi un petit message, mettez une petite note sur Apple Podcast ou Spotify, partagez-le dans votre story, j'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je pense qu'il y aura une petite pause entre Noël et le jour de l'an. Mais pour l'instant, j'ai encore des choses à vous dire la semaine prochaine. Donc, je vous embrasse fort. Et reposez-vous, prenez soin de vous. Embrassez l'énergie de l'hiver. Bye.